Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo analyse de trailer. Une nouvelle bande-annonce dédiée à la série Secret Invasion vient de sortir et je me suis dit que ce serait sympa de faire pourquoi pas une petite coupure vu que je suis actuellement en train de travailler sur de la grosse vidéo. Surtout qu'en plus je m'en rends compte, malgré quelques théories dédiées à The Marvels, on n'a jamais vraiment parlé de Secret Invasion, enfin... Du moins on n'a pas parlé du premier trailer. Du coup voilà, il est temps de rectifier ça. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper les prochaines grosses vidéos. Sur ce, si vous êtes prêts, on y va. Bon, tout d'abord, je pense que vous l'avez compris, mais la série Secret Invasion, prévue pour le 21 juin, va nous adapter le célèbre événement des comics du même nom. L'invasion secrète dans les comics, c'est tout d'abord une représentation de la nature même du peuple Skrull, qui implémente les planètes de leurs congénères pour en prendre le contrôle grâce à leur pouvoir de métamorphose. Mais plus que ça encore, c'est également une réponse au conflit sans fin opposant les Skrulls à leurs ennemis, les Kree. En fait, dans les comics, la Terre est considérée comme un lieu hyper stratégique, tout simplement car elle est située à un carrefour interstellaire. Et c'est quelque chose que convoitent les Skrulls, notamment pour contrecarrer leurs ennemis, les Kree, qui eux aussi convoitent cette dernière. Tout ça, là, c'est la base de Secret Invasion. Bien évidemment, pour le MCU, ils vont réadapter la chose et l'ajuster pour que cela colle à l'univers et que cela soit beaucoup plus digeste. Normalement, Secret Invasion, c'est l'invasion de l'Empire Skrull lui-même à travers toute la Terre, mais ici, cela semble différent. Dans le MCU, nous n'avons pas encore de véritable Empire Skrull à proprement parler. Nous avons seulement ceux qui ont été sauvés par Nick Fury et Carol Danvers durant le film Captain Marvel. Et justement, à cette époque, car je rappelle que Captain Marvel se déroulait dans les années 90, Nick Fury, face à Talos, lui promettait de lui trouver une maison pour lui et son peuple, et par conséquent que les Skrulls ne seraient que de passage sur Terre. Néanmoins, c'est là que le véritable problème fait surface. Nick Fury ne semble pas avoir tenu sa promesse, et pour cause, la Terre a été sujet à de nombreux conflits dans les décennies suivantes, et de l'autre côté, nous n'avons aucune information concernant Captain Marvel, qui souhaite remettre de l'ordre dans l'Empire Kree, permettant au passage aux Skrulls de retrouver la liberté. Du coup, c'est là que cela devient intéressant. Comme déclaré par quelques informations, une faction Skrull issue de se sauver durant les événements liés au film Captain Marvel en ont juste marre d'attendre et de vivre en cachette. Cela fait près de 30 ans qu'ils se sont investis dans l'ombre sur Terre en attendant que Nick Fury et Carol Danvers leur trouvent une maison. Une maison qui n'arrive toujours pas. Et en plus de cela, depuis les événements d'Avengers Infinity War, Nick Fury est déclaré comme mort. Donc la solution est simple. Étant donné tout le temps qu'ils ont passé sur Terre, est-ce qu'il ne serait pas temps pour les Skrulls de revendiquer cette dernière dans l'ombre pour relancer leur empire? C'est là le point pertinent et qui annonce la dangerosité prévue par la série. Les Skrulls, depuis 30 ans, ont appréhendé la vie humaine, et de par leur relation avec Nick Fury, ont pu s'investir en interne, notamment grâce au Shield. Donc ils connaissent le terrain, ils connaissent les enjeux politiques, ils connaissent les entités puissantes, et ce n'est pas du tout une invasion extraterrestre comme il l'est proposé dans les comics. Bon, maintenant essayons de nous focaliser un petit peu plus sur les trailers et voyons s'il y a des détails ou des éléments intéressants qui méritent d'être soulignés. Déjà, nous sommes face à un Nick Fury en train de revenir de l'espace, comme il nous avait été montré dans Spider-Man Far From Home. Il sait d'ailleurs ce qu'il se passe sur Terre, ce qui veut dire pour moi que Marvel Studios a opéré comme dans les comics, où Nick Fury était au courant de l'invasion Skrull, car un Skrull justement avait tenté de le berner et de le confronter, avant de lui révéler la fameuse invasion. Par la suite, nous voyons plusieurs plans de villes connues, comme Moscou par exemple, avec notamment Gravik, le leader de la faction Skrull rebelle, en train de causer une explosion. Cela traduit complètement l'idée de l'invasion Skrull à travers toute la planète. Il nous sera d'ailleurs révélé que l'intrigue s'étendra également en France, comme nous le montre ce journal parlant des Avengers. Ensuite, nous allons faire face à l'intégration également de nouveaux personnages, comme Sonya Falsworth, qui accueille Nick Fury chez elle et l'accompagne dans sa quête. Alors, fact intéressant, Sonya semble être un personnage complètement inédit. Néanmoins, d'après son visuel et plus particulièrement son nom, Falsworth, cette dernière semble quand même reliée à un personnage plutôt célèbre des comics, Union Jack. Union Jack, pour faire simple, c'est un noble qui agit en tant qu'agent secret britannique, et son titre va passer de père en fils dans sa famille, dont le nom est Falsworth. Pour le MCU, Sonya semble être la représentation moderne d'Union Jack, ou du moins
possède son héritage en étant sa descendante. Déjà, Nick Fury est un agent secret, donc sa liaison avec cette dernière pourrait s'expliquer facilement. Mais de plus, nous sommes témoins de la richesse de Sonya, de par ses vêtements ou encore son appartement. Tout ce côté noble en gros. Mais surtout, nous la retrouvons dans un plan avec une sorte de poignard. Et c'est un élément fort car Union Jack est un héros dont l'arme de prédilection est un poignard en acier. D'ailleurs, si nous respectons le lore, Union Jack est britannique, donc cela sous-entendrait que l'Angleterre est également de la partie dans la série. Parmi les nouveaux personnages, nous avons également la confirmation de l'identité du protagoniste que va incarner Emilia Clarke. Il s'agit de Gia, la fille de Talos. Alors, c'est intéressant car personnellement, je pense que cette dernière jouera sur les deux tableaux. Et effectivement, son arrivée sur Terre s'est effectuée quand elle était encore très jeune. Par conséquent, cela veut dire que pendant 30 ans, elle a grandi et vécu en cachette, dans l'ombre des humains. Ce qui du coup traduirait complètement pour moi son envie de s'émanciper de cette vie. Néanmoins, étant la fille de Talos et ayant partagé avec Nick Fury, cela m'étonnerait qu'elle soit quand même une méchante. Mais dans tous les cas, cette dernière sera principale. Emilia Clarke est un peu la star du casting parmi les nouveaux arrivants, donc on se doute qu'elle aura un grand rôle à jouer. Et enfin, j'aimerais m'attarder sur un plan que je trouve très sympa. C'est le moment où Talos s'entretient avec Gravik, le chef de la faction Skrull. Si nous regardons dans le fond du plan, nous pouvons voir des banderoles à l'effigie de personnages importants de l'histoire de l'humanité. Et en dessous de chacun est écrit « Les visages de la liberté ». C'est un détail que je trouve très sympa car il permet de nous démontrer l'intention des Skrulls. Ils souhaitent retrouver la liberté, ils souhaitent avoir leur monde et vivre à visage découvert. Tout comme les personnages qui ont marqué l'histoire, Gravik pourrait devenir ce visage de la liberté dont a besoin les Skrulls. Et en parlant de Gravik, tiens, un certain plan du trailer nous montre que ce dernier semble assez différent de ses congénères. Nous le voyons utiliser des pouvoirs encore jamais vus parmi le peuple Skrull, et ça, c'est une référence aux comics. Gravik semble être un Super Skrull, soit un Skrull qui a été génétiquement modifié en s'inspirant de l'ADN d'autres personnages, et plus exactement d'autres héros, pour assimiler leur pouvoir. C'est un phénomène que d'ailleurs les Illuminati devront faire face dans les comics, après avoir été kidnappés par l'Empire Skrull. Ces derniers ont étudié et récolté l'ADN de nos héros pour que leurs soldats aient les mêmes pouvoirs que leurs ennemis. Pour le MCU, c'est assez difficile à expliquer comment Gravik aurait atteint ce stade d'évolution. Mais personnellement, je me dis qu'étant donné que les Skrulls sont intimement liés au Shield, et que d'ailleurs le Damage Control est aussi de retour, Damage Control qui possède énormément de savoir reliés aux super-héros ou autres spécimens ou armements, comme démontré dans les précédentes productions de Marvel, et bien par rapport à tout ça, je me dis que Gravik aurait pu obtenir de l'ADN ou d'autres savoirs lui permettant de se développer et d'évoluer grâce à ça. Mais voilà, cela reste de la petite théorie. Dans tous les cas, Nick Fury devra s'engager seul dans ce conflit. Déjà car il ne pourra plus faire confiance en personne à cause de l'invasion, mais surtout car il devra faire face à ses propres échecs. Si ce dernier avait tenu sa promesse, l'invasion Skrull n'aurait jamais eu lieu. Et voilà, je pense que l'on va s'arrêter là. C'était une petite vidéo de chill en attendant, donc n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire et surtout à vous abonner car ce week-end, je vous sors une grosse vidéo d'1 heure. Effectivement, c'est la sortie d'un nouveau Pourquoi sont-ils si uniques et on va s'attaquer à une mastodonte de l'univers Marvel, donc soyez au rendez-vous. Sur ce les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Argorok, que le Lionheart soit avec vous, allez, ciao tout le monde.